L'histoire de la princesse perdue. Tout commence par une parole malheureuse. C'est ça. Un roi en colère contre sa fille, il lui dit que le pas bon t'emporte. Une phrase terrible, quoi. Ouf. Et le lendemain, plus de princesse, disparue. Le roi évidemment est effondré. Ce pas bon, c'est quoi exactement? Une sorte de... C'est une force obscure, oui. On peut le voir comme le lieu de l'exil, spirituel peut-être, le mal, l'adversité. D'accord. Notre mission alors pour les prochaines minutes? Suivre le vice-roi. C'est lui qui part à sa recherche. Une quête longue et difficile, j'imagine. Ah oui, très longue. Le vice-roi, il est très loyal. Il voit le roi désespéré, alors il se propose. Il part avec juste un serviteur, un cheval, un peu d'argent. Et c'est parti pour des années. Des années, oui, à traverser des déserts, des forêts. C'est vraiment une errance. Et puis, un jour, il tombe sur une forteresse. Énorme, impressionnante. Et il arrive à entrer? Bizarrement, oui. Sans trop de difficultés. Il traverse des salles immenses, gardées par des soldats, et il finit par arriver dans un palais où un autre roi est en train de festoyer. Ok, Et là, à côté de ce roi, il voit la princesse. incroyable. Il la reconnaît tout de suite? Oui, il se cache pour observer, et elle le voit aussi. Elle arrive à lui parler discrètement. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Sors-moi de là. En gros, oui. Elle confirme qu'elle est bien prisonnière ici dans ce domaine du pas bon. Et c'est à cause de la parole de son père. Mais elle lui explique comment la sauver. Ah, il y a un plan. Un plan très précis même. Elle lui dit: trouve un endroit, passe un an entier à te languir de moi, à désirer me retrouver. Un an, Oui. Et pendant cet temps, il doit jeûner, constamment. tout le temps. Mais c'est... C'est une ascèse terrible, oui. Et attention, le dernier jour de cette année, il doit jeûner et rester éveillé pendant 24 heures complètes. D'accord. Épreuve physique et mentale, là. Il accepte. Il accepte. Il trouve un lieu. Il passe son année à jeûner, à se languir. Il réussit tout. Il arrive au dernier jour. Le plus dur, j'imagine. Exactement. Il jeûne, il reste éveillé. Et puis, à la fin des 24 heures, il se met en route pour la retrouver. Et sur le chemin, Oh non, qu'est-ce qui se passe? il voit un pommier. Magnifique, avec des pommes superbes, très appétissantes. Et après un an de jeûne? Bah voilà, il craque, il mange une pomme. Et à peine il a mordu dedans, pouf, il tombe endormi. Non, après tous ces efforts. Endormi, pour des années. Premier échec, et quel échec? C'est fou. Une pomme. Ah, ça fait penser à d'autres histoires, évidemment, c'est la tentation pure et simple. C'est une lecture possible, oui. La tentation matérielle, le désir physique qui revient juste avant le but spirituel. Après une longue privation, le corps réclame, quoi. C'est très humain. Et il se réveille quand même un jour. Oui, il finit par se réveiller et il la retrouve d'une manière ou d'une autre, le texte ne détaille pas trop. La princesse, elle comprend que c'était dur, surtout le dernier jour. Elle n'est pas trop fâchée? Mais le dernier jour, bonne nouvelle, il a le droit de manger. Par contre, interdiction absolue de dormir, bien sûr, et interdiction de boire du vin. Elle insiste là-dessus. Le principal, c'est le sommeil. Le danger a changé, tu vois. D'accord. Manger oui, mais pas de vin, pas de sommeil. Ça semble jouable. On pourrait croire. Il refait son année, dernier jour arrive, il mange, pas de souci. Mais sur le chemin du retour, Encore un obstacle. il trouve une source. L'eau de cette source, elle a l'apparence et même l'odeur du vin rouge. Ah, le piège. C'est pas du vin, mais ça y ressemble. Exactement. C'est subtil cette fois. Il se dit peut-être, c'est juste de l'eau. Il goûte. Juste un peu. Et Et rebelote. Il s'endort. Mais cette fois, attention, pour 70 ans. 70 ans. C'est plus une sieste, là. C'est une vie entière, c'est presque absurde. Cette fois, c'est plus la tentation directe, c'est l'illusion, la tromperie des sens peut-être, ou les justifications qu'on se trouve. Ça ressemble, mais c'en est pas. Et pendant ces 70 ans, que devient la princesse? Alors là, c'est tragique. Pendant qu'il dort, elle passe près de lui en carrosse. Elle le voit, elle essaye de le réveiller, mais impossible. Oh non. Elle est désespérée, elle pleure sur lui en se lamentant sur tous ses efforts perdus. Et avant de partir, elle lui laisse son mouchoir en yiddish, on dit un fatscheilet, dans le texte, imprégné de ses larmes. Et sur ce mouchoir, elle écrit un message avec ses larmes. Un message en larmes? C'est poétique et triste à la fois. Il dit quoi? Elle lui dit qu'elle n'est plus dans cette forteresse. Il doit la chercher ailleurs, dans une montagne d'or et une forteresse de perles. Une montagne d'or et une forteresse de perles? Là, on quitte le réel, non? Carrément.
La quête prend une dimension mythique, cosmique presque. Il se réveille enfin après 70 ans. Il voit le mouchoir, les larmes séchées forment des lettres qu'il déchiffre grâce au soleil. Il comprend. Et il repart. Après 2 échecs pareils et 70 ans de perdus, Il repart, seul cette fois. Il cherche pendant encore des années. Dans les déserts surtout, parce qu'il sait bien qu'un tel endroit, ça n'existe pas sur les cartes habituelles. c'est une quête de l'impossible. Tout à fait. Et il va rencontrer des êtres extraordinaires. 3 géants. Le premier est le maître de tous les animaux sauvages. Waouh! Le deuxième, le maître de tous les oiseaux. Le troisième, le maître de tous les vents. Carrément. Et ils peuvent l'aider? Il leur demande s'ils connaissent cette montagne d'or et forteresse de perles. Chacun d'eux est sceptique. Il convoque tous leurs sujets, tous les animaux, tous les oiseaux, tous les vents. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Donc impasse. Ils lui conseillent tous d'abandonner. Ils lui disent « ça n'existe pas, rentre chez toi ». Mais lui, il refuse. Il est persuadé que ça doit exister quelque part. Sa persévérance est incroyable. Et alors? Il a raison de persister? Oui, chez le troisième géant, celui des vents, un vent arrive en retard au rassemblement. Ah! Et pourquoi? Le maître des vents lui demande pourquoi il est en retard. Et le vent répond « parce que je transportais une princesse vers une montagne d'or et une forteresse de perles ». Pas possible. La chance ou le destin? Dans ces contes, la persévérance finit souvent par payer, même quand tout semble perdu. Le maître des vents est impressionné par le vice-roi. Pour l'aider, il lui donne un récipient magique. Magique, comment? Tu y puises et ça te donne de l'argent. Autant que tu veux. Parce que le géant se doute qu'il faudra peut-être de l'argent pour entrer dans cette cité précieuse. Malin. Et ensuite? Le vent, qui connaît le chemin, emporte le vice-roi et le dépose aux abords de la cité. Il utilise l'argent du récipient pour, probablement, payer les gardes ou franchir les obstacles. Il entre. Et? Il retrouve la princesse. Il la sauve enfin. C'est la fin. Alors c'est là que le récit devient très bref. Très elliptique. Le texte dit simplement qu'il l'a retrouvée et qu'il l'a libérée. Mais pour ça, il a dû utiliser chokhma, c'est-à-dire de la sagesse, de l'intelligence. C'est tout? Après tous les détails des épreuves précédentes, on ne sait pas comment il réussit à la fin? C'est un peu frustrant, non? C'est frustrant si on attend une scène d'action finale, c'est sûr. Mais c'est peut-être ça le point le plus profond de l'histoire. C'est-à-dire? Après les épreuves physiques, le jeûne, la vigilance. Après les tentations des sens, la pomme, l'eau qui ressemble à du vin. Après la persévérance quasi cosmique face au désespoir, avec les géants. La dernière étape, ce n'est plus la force ou l'endurance. C'est autre chose. La sagesse. La sagesse, l'intelligence. Peut-être que le texte ne détaille pas parce que cette libération finale, elle ne dépend pas d'une action héroïque standard, mais d'une compréhension, d'une stratégie intérieure, quelque chose de plus subtil qui ne se raconte pas facilement. Donc si on essaye de résumer le message, la persévérance est clé, bien sûr, malgré les échecs répétés. Oui, et les échecs ne sont pas juste des obstacles, ils font partie du chemin. Ils enseignent quelque chose, ils transforment le héros. C'est une histoire de teshuva, de retour. Retour vers la princesse, mais aussi retour vers soi, vers une certaine vérité intérieure. Il y a aussi le pouvoir des mots, au début avec la parole du roi qui cause l'exil, et à la fin avec les larmes qui écrivent le message d'espoir. Tout à fait. Les mots ont un poids énorme. Et cette fin ouverte sur la sagesse. Oui, ça laisse à réfléchir. Qu'est-ce que c'est cette sagesse ultime, si ce n'est plus la force physique ou la résistance aux tentations simples? Qu'est-ce qu'il a fallu comprendre ou faire de si subtil pour réussir là où il avait échoué avant? Exactement. Qu'est-ce que cette sagesse non décrite qui permet la rédemption finale, la libération de cette étincelle divine perdue que représente la princesse? C'est peut-être une question à laquelle chacun doit trouver sa propre réponse. Une belle matière à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.